Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Viking Valhalla. Alors pour ceux qui l'attendaient, c'est une série donc produite par Netflix et toujours évidemment aussi par la MGM Télévision et donc cette série qui vient de sortir, ce n'est autre que le spin-off de Viking. Pourrait-on l'appeler spin-off suite? Un petit peu suite également, on va voir ça dans cette vidéo, mais c'est vrai que globalement, il vaut mieux l'appeler un spin-off puisqu'on ne reprend pas les personnages qu'on avait laissés dans la série d'origine Viking. Alors moi, évidemment, la série spin-off que j'attends le plus cette année, vous en doutez, c'est House of Dragons, donc la série spin-off sur Game of Thrones qui va sortir donc sur HBO courant 2022. Donc ça, oui, évidemment, c'est une des séries que j'attends le plus, mais je peux vous garantir que sur cette série, donc Viking Valhalla, c'est une petite mise en bouche, voilà, et bien agréable sur tous les épisodes que j'ai vus. Alors j'ai pas vu la totalité, mais j'en ai vu quand même pas mal sur, je crois, les 8 ou 9 épisodes qui sont proposés. Et je peux vous dire que c'est une bonne mise en bouche parce que, voilà, enfin, on a une série avec de vrais décors, avec des acteurs qui jouent super bien, avec une vraie intrigue. Bon bref, on va voir tout ça. Et là, franchement, voilà, c'est un bon amuse-gueule à mon avis par rapport à ce qu'on va avoir évidemment sur ce fameux spin-off sur Game of Thrones. Alors donc je parlais, oui, de série spin-off suite. Alors évidemment, on peut appeler ça suite puisque ça se passe 100 ans après les épisodes, après la fin de la dernière saison, la saison 6 de Viking. Mais comme je disais aussi, on ne reprend plus du tout les mêmes personnages forcément 100 ans après. Donc oui, on peut appeler ça spin-off, on repart sur d'autres personnages, mais on va avoir certains lieux similaires, certaines situations assez similaires. Donc oui, on est vraiment dans le même univers là-dessus, il n'y a aucune trahison, c'est quasiment même produit de la même manière, avec des changements quand même à l'intérieur de cette saison. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 6 saisons de Viking. Alors évidemment, c'est bien dommage de ne pas avoir vu les 6 saisons de Viking parce que c'est quand même une série de qualité, mais juste pour ceux qui me poseraient la question, non, vous n'avez pas besoin pour aborder cette série sur Netflix d'avoir vu les 6 saisons. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire des références, on va parler, oui, de nos héros, la gloire passée, sur Lagertha, Ragnar, Ivar, Björn, etc. On va les évoquer, on va évoquer Rollo et compagnie, mais ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien direct avec les événements racontés dans ce spin-off et les 6 saisons donc de Viking. Alors moi personnellement, mon parcours avec Viking, ça a été d'avaler évidemment les 6 saisons, une série vraiment que j'ai trouvé formidable, même si oui, on peut effectivement regretter que si les 3 premières saisons étaient vraiment fabuleuses pour moi, après il y a eu un petit coup de mou, et puis je trouve que la fin, c'est-à-dire la saison 4, 5, 6, peut-être qu'il y a un peu trop d'épisodes, un peu trop de remplissage parfois, et puis on a l'impression de saison un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire il y a du très très bon, puis après ça baisse un petit peu en qualité. Bon voilà, moi j'aime beaucoup quand même le personnage d'Ivar et tout, j'adore quand lui il intervient, mais c'est pas tout le temps très passionnant quand même, bon faut bien l'admettre, alors que les 3 premières saisons, je crois même jusqu'à la 4e, c'est quand même une série hyper bien produite, assez riche en rebondissements, bien violente comme on aime, donc voilà, tout ça est quand même très très bien vu. Donc moi globalement, Viking ça a vraiment été une super série à regarder, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que chez Michael Hirst, donc le créateur de Viking, j'ai tendance quand même à préférer les Tudors. Bon voilà, c'était une de ses premières créations. J'ai quand même tendance à préférer cette série, mais c'est vrai que Viking est beaucoup plus populaire et c'est franchement mérité quoi. Alors comme je disais là dans ce Viking Valhalla, on n'est clairement pas perdu, même pour ceux qui ont suivi donc les 6 saisons de Viking, même ambiance, même décor, on a même Kattegat, voilà pour ceux qui ont vu Viking. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Viking, ils vont s'en prendre plein la tête et ça c'est quand même assez fabuleux. Alors oui évidemment, même si on n'est pas encore dans la production design d'un Game of Thrones, bien sûr, je trouve que Game of Thrones va beaucoup plus loin là-dessus, mais très franchement ça reste quand même le haut du panier en termes de série, sur les décors, sur l'ambiance, sur les armes, il y a quand même un souci du détail, voilà, que ce soit les habits, les armes, etc. C'est quand même très très bon, même si j'ai tendance à penser que dans ce Viking Valhalla, je dirais que les Vikings hommes sont pour moi un peu trop beaux gosses. Bon bref, voilà. Ce qui était un peu moins le cas, je trouve quand même dans la série d'origine. Même si bon, effectivement, on a tous les acteurs
que les gens trouvaient plus ou moins beaux. Mais là, je trouve que voilà, ils sont peut-être un peu trop, pas propres, quoi, mais je trouve qu'ils ont trop des visages d'anges, quoi. Ils ont trop des belles gueules, quoi, voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. Enfin bon, c'est du chipotage, quoi. Alors, quel est le point de départ de ce Viking Valhalla? En fait, ça commence donc 100 ans après, lors d'un massacre en fait perpétré par le roi Alfred en Angleterre, qui va perpétrer un massacre sur des Vikings. Et donc, en guise de représailles, le roi du Danemark va convoquer tous les Vikings pour aller se venger justement de ce fameux roi, et donc d'aller à Londres en Angleterre pour lui foutre une belle branlée. Donc ça, on va dire que c'est l'intrigue principale. Après, il y a une sous-intrigue qui se dessine dans ce Viking Valhalla qui est super intéressante et qui est finalement un petit peu le prolongement de la série d'origine. C'est celle de la différence entre les Vikings païens et les Vikings chrétien. Donc ça, c'est, on va dire, une sous-intrigue. Et au début, on a un petit peu peur dans le premier épisode. Je vais pas trop spoiler, hein, vous inquiétez pas. Mais on a un petit peu peur dans ce premier épisode que tout ça soit un petit peu très vite résolu, puisque on a une scène où tu as un des personnages qui arrive finalement à ce que tous les Vikings s'entendent bien, alors qu'au début, ils peuvent pas se piffrer, que ce soit les païens ou les chrétiens, quoi. Bon, et là, tu as une scène où ça y est, tout le monde est content, tout le monde se saute presque dans les bras en disant ah oui, finalement, on est tous amis, et puis on est unis sous une seule et même bannière pour aller tuer ce fameux roi Alfred. Bon, et tout ça se résout, à mon sens, très très vite. Heureusement, hein, ce n'est qu'une petite peur très rapide, puisque cette sous-intrigue, en fait, va continuer à être exploitée avec le personnage de Freydis, donc personnage féminin, qui a été battu, violé, etc., et qui, elle, est dans une quête de vengeance, elle, païenne. Et donc, on a cette exploitation, en fait, de cette différence, de cette désunion, en fait, au sein de la même tribu, au sein des Vikings, entre païens et chrétiens, qui va continuer grâce à ce personnage, et puis après, qui va continuer aussi sous d'autres aspects dans les épisodes d'après. Donc ça, c'est plutôt très bien. C'est finalement, voilà, une belle continuité par rapport à cette thématique qui était quand même très importante, hein, dans la série d'origine, cette différence, cette dissension. Et donc ça, elle va continuer dans Viking Valhalla. Donc là-dessus aussi, je dirais que la série respecte bien les fondamentaux, en fait, de la série Viking. Alors après, sur le second épisode, pareil, sans trop spoiler, bon, alors il y a toute la traversée pour voilà, de partir de Kattegat pour aller jusqu'à Londres. Bon, ok, je trouve un peu longuette. C'est pas là-dessus que les choses vont être très intéressantes. Bon, là, c'est juste à traverser. On attend, voilà, à ce que les Vikings arrivent à Londres. Mais surtout, ce qui va être très intense, c'est justement le point de vue inverse, c'est-à-dire le point de vue de ce qui se passe à Londres, avec le roi, la reine, avec la représentation de cette fameuse reine normande qui semble assez machiavélique, qui semble très stratège, et donc qui va plus ou moins manipuler tout son monde. Donc tout ça va être très intéressant, et donc elle va faire tout un tas de tractations pour obtenir de l'aide d'autres provinces anglaises. Donc tout ça, voilà, c'est là-dessus par exemple que ce second épisode va être beaucoup plus intéressant que sur le point de vue des Vikings. Bon, voilà. Et puis aussi, il y a l'arc du jeune roi Edmond qui va être très très intéressant lui aussi. J'en dis pas plus parce que sinon je vais trop spoiler. Là-dessus aussi, vraiment, c'est très très bien vu. Alors peut-être qu'après, au rayon des choses un peu moins bien, pour moi, c'est l'arc narratif de Freydis qui part plutôt bien. Et après, pour moi, voilà, quand elle part en quête, j'ai pas trouvé ça fabuleux, mais bon, disons que on va dire que c'est une grosse mise en place, c'est pas bien grave, on verra par la suite et j'en en dis pas plus non plus pour pas trop spoiler. Donc on va dire globalement que c'est, allez, mieux rythmé que la série d'origine, c'est-à-dire que c'est une série qui va très vite à l'essentiel, là où par exemple la série d'origine prenait beaucoup plus son temps, mais c'est aussi un petit peu au détriment des personnages. Et c'est là où moi personnellement je vais préférer quand même la série d'origine, c'est-à-dire que la série d'origine sur les personnages était bien mieux travaillée, bien plus fouillée, bien plus complexe aussi sur les personnages. Moi je rappelle que dans la série Viking de base, on était capable d'aimer un salopard, quoi. Enfin tu vois, c'était complètement fou, hein. Il y avait vraiment cette dimension-là. Ça, c'est dû aussi à l'écriture de Michael Hirst, ce qu'il avait fait aussi sur la série Tudor, hein, c'est exactement ça. Et là, je dirais qu'on est dans quelque chose, dans les personnages un peu plus manichéens, un peu moins complexe. C'est pas que c'est gênant, mais disons que c'est là où, voilà, on gagne en rythme, oui, on va en efficacité tout de suite sur les points de résolution, mais du coup, on perd en efficacité sur les personnages, du moins, on perd en complexité. Et également, pareil pour les batailles. Alors, les batailles, elles sont bien, hein, je dis pas, hein, ça envoie du lourd et tout, il n'y a pas de souci, mais par rapport à ce qu'on voyait dans la série d'origine, en termes de violence graphique, je trouve quand même que les batailles sur la série d'origine, c'était juste fabuleuses. On n'était pas tout à fait encore dans du Game of Thrones,
mais vraiment pas loin, quoi. Et puis c'était brutal, c'était violent, c'était sanglant. C'était vraiment sans concession. Là, c'est pas que ça édulcore les choses, hein. Attention, hein, entendons-nous bien, hein, c'est pas Viking pour les bisounours, quoi. Hein. Mais disons que je trouve qu'on y va un petit peu moins en termes de brutalité, on y perd un petit peu là-dessus. C'est pas gênant, mais voilà, je vous préviens pour ceux qui ont vu la série Viking. Et puis aussi, on perd un petit peu en moments poétiques, en moments contemplatifs, qui avait beaucoup d'ailleurs et qui était un petit peu représenté par le personnage de Floki dans la série d'origine. On avait plein de moments comme ça, hyper contemplatifs, où on convoquait les dieux, etc., où tu te disais les personnages sont complètement tarés. Et il y avait vraiment cette dimension-là, que là, je trouve, on perd un peu. On perd aussi un petit peu en poésie, là où vraiment la série Viking, elle mettait en lumière ça, réellement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pareil, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant parce que de toute façon, ça, on l'a eu pendant 6 saisons de Vikings. Donc c'est pas très très grave. Mais voilà, juste aussi pour vous prévenir. Par contre, l'ADN même, les codes de Vikings sont archi bien respectés. Voilà, les stratégies politiques, comment on va faire pour pénétrer dans une ville sans qu'on nous voit. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on a eu évidemment dans la série d'origine et là qu'on va retrouver. Donc tout ça, c'est vraiment hyper respecté. C'est-à-dire vraiment le cahier des charges, je dirais, de Vikings est archi bien respecté. Voilà, mis à part les 4-5 défauts que je vous ai signalés, parce que voilà, il faut bien quand même le dire, mais disons que très sincèrement, on a tous les codes, l'ADN même, on sent même la musique, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais plus si c'est Trevor Morris d'ailleurs qui compose la musique de Viking, il faudrait que je vérifie, qui avait également composé la musique des Tudors. Oui, je sais, je vous fais chier avec ça, mais j'adore cette série, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais le truc, c'est que voilà, tout est bien respecté. On sent que c'est pas tout à fait l'écriture de Michael Hirst, ça c'est clair. Ça manque un peu de finesse, voilà, je dirais, et peut-être un peu de contexte politique par rapport à Viking, mais très franchement, ne boudez pas votre plaisir, foncez sur ce Viking Valhalla, surtout si vous avez aimé voilà, les 6 saisons. Vous allez peut-être trouver ça un peu moins bien comme moi, mais très franchement, ça se regarde et je vous dis, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une série sans fond vert, avec des vrais décors, voilà, où tu as vraiment l'impression de respirer. C'est beau, c'est fort, voilà, c'est pas artificiel, parce que c'est vrai que ces séries ou ces films, où c'est rempli de CGI de partout, on n'en peut plus. Et là, voilà, pour une fois, tout est bien bossé, tout est bien travaillé, tu as vraiment cette impression comme ça d'absolu, tu as l'impression de respirer, quoi, vraiment, avec des choses palpables, en fait. Voilà, tu vois, des châteaux, des forteresses qui existent vraiment, qu'on a investi pour le tournage et ça se voit, ça se ressent. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir des séries comme ça. Alors évidemment, je dis pas que la série, il n'y a pas de CGI, notamment lors de grandes traversées comme ça en bateau. Oui, il doit y avoir du fond vert, etc. Mais sinon, franchement, tout le reste, dès que ça part moins dans le côté aventure et que on est dans les châteaux, dans les intérieurs, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, vraiment. Alors, il n'y a peut-être pas autant de budget que sur un Game of Thrones, mais vraiment, on va pas bouder notre plaisir par rapport à ça, parce que c'est vraiment très, très bien produit. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de donner sa chance à Viking Valhalla. Je crois qu'elle est renouvelée pour 2 saisons de plus, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai l'impression que là, le showrunner, il a posé de bonnes bases, de bases solides. On verra donc pour la suite, saison 2, saison 3, en espérant évidemment qu'elle soit de la même qualité, mais évidemment je vous encourage fortement à la regarder. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!